do whatever. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong. I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali, Virgo, Ferrari. So that bitch, I'm sorry though. Love my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. I'm district in the. Oh, he's so handsome. What's his name? Ça va? Hello, hello, hello my pips. J'espère que vous allez bien, j'espère que le papa et la maman vont bien, j'espère que le chéri et la chérie vont bien, j'espère que les enfants vont bien, neveux, nièces, tout ça, j'espère que tout le monde va bien. Oui, bah, tant mieux, parce que c'est ça qu'on aime. Alors, j'espère que ça se voit pas trop que j'ai dormi que 3 heures cette nuit, 4 heures la nuit d'avant, 5 heures la nuit d'avant, 5 ou 6 heures je crois. Ce week-end pareil et la semaine dernière pareil. En général, c'est soit mes yeux me trahissent, soit ma voix me trahit. J'ai ma voix qui se casse. Mais bon, apparemment ça va aller. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça se passe. Les choses se font doucement. On est patient, on est là. Alors, je sais pas si vous savez, mais ce dimanche 6 mai, il y a le festival Fresh Woman Festival organisé par l'Afro, le blog l'Afro. Et en collaboration avec Utopie Paris. Donc Utopie Paris, c'est la marque que j'ai de Bomber Collector. En fait, celui que je portais, c'est un des Bomber Collector. Celui-là, c'est une pièce unique, mais qui n'est pas à vendre en fait. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Celui-là, c'est une pièce unique. Et c'est une pièce unique à cause de ce qu'il y a au dos. En fait, au dos, là, je vous montre rapidement. Donc ça c'est un œil égyptien, ça représente le 3e œil. Et en fait les petites perles que vous voyez de toutes les couleurs, ce sont des pierres semi-précieuses en fait. Ce sont des pierres que j'ai achetées à Oman, j'avais un collier et en fait j'ai réutilisé les pierres. Donc dedans il y a de l'émeraude, il y a du saphir, mais le saphir j'ai pas rajouté le rouge. Et il y a du saphir, non. Le rubis, je ne l'ai pas rajouté parce que c'est rouge. Et il y a du saphir bleu et du saphir jaune. Ok, voilà, quand je suis fatiguée, c'est comme ça. Donc ça, c'est voilà, une pièce unique. Mais en fait, ce modèle-là, où c'est tout simple et bleu comme ça devant, on le vend. Je vous mets la photo qui est juste là. Si vous avez envie de faire partie des puristes et de faire partie des trendsetters qui ont les pièces qui sont chaudes à avoir, c'est chez nous. Pourquoi? Parce que ce modèle-là de bomber n'existait pas avant. C'est-à-dire que, en fait, je vais pas vous dire comment j'ai trouvé cette idée-là. Anyway, alors donc du coup ce dimanche 06, il y aura des talks, il y aura des DJ, il y a des super DJ qui viennent ce week-end, il y a des super talks, il y a des journalistes, il y a des activistes, il y a des féministes. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de féministes et que c'était peut-être même un événement féministe, mais j'ai pas l'impression, c'est-à-dire que c'est pas un événement féministe, mais il y a beaucoup de femmes qui sont activistes auprès du féminisme qui vont être présentes. Alors moi je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas féministe, je ne me déclare pas féministe, je ne fais pas partie d'un groupe féministe, mais je suis une femme, donc le quotidien d'une femme, je sais ce que c'est, et je respecte tous les types de femmes, et c'est pour ça que je ne suis pas une communiste, parce que il y a des femmes qui aiment un certain style de vie qui ne me correspond peut-être pas, et ce genre de choses là, et en fait je suis vraiment mis en paix avec ça. Moi me battre avec les femmes, pardon quoi. Après faut pas venir me chercher, mais je vais pas me battre avec une femme gratuitement pour rien. J'ai plus l'âge et je l'ai jamais eu. Ok, donc voilà. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça va être la réponse vs la réaction. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas légitimes pour parler de certains sujets, mais qui vont réagir absolument, parce qu'il faut que je donne mon avis, et en fait qui vont souvent réagir sous l'émotion au lieu de prendre le temps de répondre d'une certaine réflexion. Donc en fait c'est ça ce qu'on appelle l'effet de masse, c'est-à-dire qu'il va y avoir une petite... il va y avoir un élément qui devrait être isolé, et en fait non, cet élément là ça va faire boule de neige, et il va y avoir mais un nombre incalculable de personnes qui vont parler d'un sujet, même pas parce qu'ils vont avoir un avis
qui vont être différents ou qui vont vous apporter de la valeur, mais juste pour en parler. Et en fait, ça, c'est agir sous le coup de la réaction. Alors qu'en fait, à partir d'un certain âge, je pense, ou à partir d'une certaine maturité, c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité, bah, on comprend que la réaction est très inutile parce que la réaction, c'est vraiment un effet tout feu tout flamme. Mais après, ça se finit en cendres. Alors qu'une réponse, c'est censé apporter une réponse, c'est censé apporter un contenu qui va durer sur le long terme et qui pourra être réutilisé les prochaines semaines, les prochains mois, par rapport à différents types de sujets, ok? Et donc pour moi, c'est vraiment très important d'éviter, parce que c'est dur en fait, on est tous émotionnels, donc on a tous tendance à réagir par rapport à des choses qui nous touchent ou par rapport à l'attitude que des gens ont envers nous ou par rapport à ce genre de choses là. Et en fait, non, se contrôler, ça commence déjà par rapport à ses sentiments et par rapport à ses émotions. Et donc dans ces cas-là, la réaction, c'est vraiment, j'ai envie de dire un truc d'enfant, mais j'ai déjà vu des enfants qui sont tellement matures que c'est pas tous les enfants, mais on va dire que c'est vraiment un truc d'enfant. On m'a dit non. Ah, on m'a dit non. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'un enfant qui est mature va se dire on m'a dit non. Soit il va se dire comment je vais faire calmement, tranquillement là, au KLM, comment je vais faire pour avoir ce que je veux, voilà. Ou soit la personne va se dire ok, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Non, il y a peut-être un autre truc qu'on peut pas me refuser et c'est vraiment ça dont j'ai besoin et que j'ai envie d'avoir à tout prix. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça les réponses. Les réponses, c'est comment construire à partir de quelque chose, comment construire une réponse qui va être bénéfique sur du long terme, pas l'effet tout feu tout flamme et ce genre de choses là. Et en fait, la réaction ou la réponse, ça décrit beaucoup de choses sur notre personnalité. Par exemple, les gens qui sont toujours dans la réaction par rapport à l'émotion, pas dans la réaction par rapport à une action, mais dans la réaction par rapport à l'émotion, ben en fait, ce sont des personnes qui vont être dans l'émotion, c'est bien, mais ce sont des personnes qui vont être tout le temps dans l'émotion, mais puissance 1000 et du coup, bah, c'est des gens qui peuvent s'énerver d'un coup comme ça, vous comprenez pas ce qui se passe. C'est des gens qui peuvent être... Enfin voilà, c'est des gens qui sont... Je vais pas dire incalculables parce qu'on ne doit pas être calculable. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie que vous vous dites ah, la semaine prochaine, je vais parler de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'a envie d'être un livre ouvert. Vous voyez ce que je veux dire? On aime tous le mystère et tout. Mais en fait, ce sont des gens qui sont... on pourrait même dire ingérable en fait, c'est-à-dire que l'ingérence devient même quelque chose qu'on ne peut pas, avec lequel on ne peut pas vivre au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment des gens invivables, ok? Et donc en fait c'est pour ça que la réaction, c'est vraiment quand on ne réagit qu'avec ses émotions sans prendre le temps de construire pour demain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au lieu de répondre à une personne d'une certaine façon, au lieu de réagir à une chose d'une certaine façon, prenez le temps, posez-vous, analysez et dites-vous, est-ce que dans 10 ans là, est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 3 semaines, l'énergie que je vais dépenser là, dans cette réaction-là, est-ce que ça va être bénéfique pour moi? Ou ça va me mener à rien? Mais les 10 prochaines minutes, je vais me sentir mieux. Ou je vais me sentir fort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme tout dans la vie. Prendre son temps, c'est pas tout le temps. Faut pas tout le temps prendre son temps, mais prendre son temps, c'est bien. Il y a des choses sur lesquelles il faut savoir prendre son temps. Ok? La réaction-réponse. Quand vous recevez un mail agressif, quand vous recevez un mail et que vous ne savez pas comment répondre et que votre première réaction, ce serait de vous énerver, mais zen! Vous vous rendez compte que vous êtes là sur le point de vous énerver pour un mail qui n'en vaut peut-être pas la peine. Ok? Et quand je dis qu'il n'en vaut pas la peine, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'énerver pour un email? Non! On s'énerve quand quelqu'un vous donne un coup de poing dans le visage dans la rue. On s'énerve quand quelqu'un vous manque
clairement de respect dans la rue. On s'énerve quand quelqu'un vous trahit, on s'énerve quand quelqu'un vous trompe, on s'énerve pour ce genre de choses-là. Mais en fait, il faut savoir prioriser ce qui mérite votre énergie, ce qui mérite votre réaction. Il faut savoir prioriser ça. Une personne qui vous est chère, qui a un accident, c'est une priorité. Tout doit s'accommoder à cette personne-là qui est importante dans votre vie. Un mail que vous recevez et qui froisse un peu votre ego, c'est pas une priorité. Donc vous n'allez pas réagir à ce mail. Vous allez prendre votre temps et vous allez y répondre. Parce que la réponse là que vous allez donner, des fois ça peut juste, mais complètement déstresser une situation en fait. Des fois il y a des gens qui vont être énervés, qui vont vous envoyer un email, mais c'est même pas contre vous. Mais parce que vous recevez cet email là et que vous dites oh oh oh, what's up, qu'est-ce qui se passe avec ça, et ben vous allez réagir, vous allez vous énerver, vous allez vous embrouiller avec cette personne là. Alors que des fois en fait cette personne là envoie cet email parce qu'elle a passé une sale journée ou des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait si vous prenez le temps de répondre à cette personne là et de ne pas réagir à son mail, peut-être qu'elle va se dire oh putain, je lui ai envoyé un mail comme ça alors qu'il aurait peut-être fallu que je sois vachement polie, enfin pas vachement polie mais que je sois cool et que la personne elle me réponde au calme en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que la réaction c'est pas forcément productif, surtout quand on est des petites gens normaux, et souvent la réaction c'est quelque chose de détrimental sur le long terme quand on est des petits gens. Et en fait, je vais vous dire des petits gens, mais en fait quand on est tout le monde, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de très grands artistes qui vont être dans la réaction. Et ça va leur porter préjudice en fait, sur le long terme. Sur le court terme, ah oui, 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 ça fait du bruit, on est là, tout le monde en parle et tout. Mais en fait, sur le long terme, ça va t'apporter quoi? Parce que les gens vont pas oublier, vous voyez ce que je veux dire? Les gens, quelque part, inconsciemment, les gens ils vont se souvenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère que j'ai été claire et transparente dans cette vidéo et que surtout je vais vous donner envie d'aller regarder sur YouTube s'il y a d'autres vidéos sur la réaction vs la réponse. Et j'espère que ça va vous donner envie de vous renseigner, d'apprendre et de pratiquer un peu plus le fait de répondre au lieu de réagir. Et je vous fais des énormes bisous. On se voit bientôt. I like it like that, ok? J'avais juste envie de dire ça. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes plutôt du genre à réagir ou du genre à répondre. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez changé. Et je vous fais des énormes bisous. Je vous fais des gros bisous, my peeps. Namasté. Bye. Just to get the jam.